Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kershaw, le Skyline. Utilisation principale de ce couteau, EDC, couteau de poche, couteau de ville. Pour moi, ça c'est la définition même d'un EDC. Alors, il joue dans la même cour que le RAD 2. Je cherchais une alternative au RAD 2. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que le RAD 2 c'est celui que je prends très souvent. Et je voulais un petit peu changer, donc j'ai cherché et j'ai opté pour ce Skyline avec un acier normalement de meilleure qualité que la US 8 utilisée sur le RAD 2. Ici c'est du 14C28N, comme sur le Kershaw Leek ou le Kershaw Salvo que je possède. Je vais vous dire ce que j'en pense dans 2 petites secondes, et avant quelques caractéristiques. La longueur fermée sur ce couteau c'est 11 cm, longueur de lame 8 cm, donc un poil plus grand que sur le RAT. Le RAT c'est 7,3, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Franchement il n'y a pas beaucoup d'écart, ça se joue à pas grand chose. L'épaisseur 2,2 mm. Donc comme j'ai dit, l'acier utilisé c'est du 14C28N. Donc c'est un acier pour certains qui se situe entre le 8CR13 MOV et le VG10. Vous allez dire ça fait large, mais c'est d'après ce que j'ai vu et d'après ce que je sais. Au niveau de la coupe, au niveau du tranchant, au niveau de la résistance du tranchant, c'est un peu mieux que de la US 8, un peu mieux que du 8CR13 et un cran en dessous du VG10. Je vais vous le dire tout de suite, hein, honnêtement, je suis pas totalement convaincu par cet acier. Ce petit Skyline, je l'ai utilisé en EDC, je l'ai porté, ça fait 3 semaines, 1 mois que je l'ai. Et je trouve que ça perd un tranchant relativement rapidement, quasiment à quelque chose près aussi vite que de la US 8. Donc je suis un peu, entre guillemets, déçu encore une fois, avec cet acier qui, soi-disant, était de meilleure qualité. Bon, on arrive à avoir un tranchant très rapidement. Rasoir en sortie de boîte, on arrive à récupérer le tranchant hyper facilement. Mais par contre, au niveau de la tenue de coupe, je trouve que voilà, avec le US 8, en tout cas pour moi, ça se vaut. Manche en G10, trou pour le cordon. Donc le G10 de bonne qualité, assez grippant, sans l'aide de trop. Clip ceinture. Et pour ceux qui l'auraient remarqué, la particularité, c'est un flipper. Donc vous avez effectivement 2 thumb stubs, mais qui servent plus à bloquer la lame en position ouverte. C'est un petit liner lock qui est un peu plus épais que sur le RAT. C'est ça aussi qui m'a plu. Vous voyez, le RAT 2, le reproche qu'on pouvait faire, c'était que le liner lock était vraiment très fin. Là, c'est un petit peu plus épais. Vous voyez, la fermeture, c'est un peu plus tôt. Alors le RAT 2, je m'en suis servi quand même pas mal de fois. Donc ça a tendance à user un peu. Il n'y a aucun jeu, hein, de toute façon, sur les deux. Mais là, on voit que la fermeture sur le Skyline est beaucoup plus tôt. Alors, le flipper, c'est pas le meilleur flipper que j'ai rencontré. On peut facilement rater l'ouverture, je vous montre, voilà. Franchement ça tient, il suffit de mal le prendre et le couteau s'ouvre pas en entier, vous voyez. Il faut vraiment avoir une petite habitude, s'entraîner un petit peu avec, et puis après, vous voyez, on arrive vraiment à rater l'ouverture. C'est vraiment le reproche qu'on pourrait faire à ce flipper. Il faut vraiment y mettre avoir une petite habitude de ce couteau. Bon, alors je vais vous faire des tests de coupe, on va voir ça ensemble. Alors, comme sur le Salvo ou sur le Leek, vous avez un léger revêtement grisâtre sur la lame qui va le protéger contre la rouille, contre les agressions extérieures. Et vous l'aurez remarqué, émouture creuse sur ce Skyline. Alors c'est pas mon émouture préférée. Maintenant en EDC, pour l'utilisation que je vais en avoir, ça me convient parfaitement. Je vais vous montrer, vous voyez, j'ai ramené ma petite carotte. Pour moi un EDC c'est quoi? C'est préparation de nourriture, l'ouverture de boîte, on va couper des cordes, ouvrir des lettres, voilà, c'est vraiment le couteau qu'on a tous les jours. J'avais oublié d'en parler, mais la grosse force de ce couteau ça va être son épaisseur générale. C'est hyper fin. Je vous reprends le RAT pour vous les mettre côte à côte. Alors je sais pas si on voit bien avec l'ombre, je me décale, voilà. Donc c'est voilà, il est beaucoup plus fin
plus fin en tout cas que le rat. Il va disparaître dans la poche sans aucun problème. C'est vraiment ce qui fait sa grosse force. Vous avez qu'un liner, là on le voit bien du côté du liner lock à l'intérieur. Hein, le liner, la plaquette en acier inoxydable, elle est que d'un côté, ce qui permet d'avoir une certaine finesse sur le couteau. Et ce qui est pas mal du tout pour un EDC. Le poids c'est 73 grammes. Encore une fois, le Rat 2 93 grammes. Là c'est 73 grammes, donc c'est encore plus léger. Quasiment la même taille. Mais celui-ci, du fait du poids, de la finesse, va être encore plus transportable, on va dire, en EDC que le Rat. Donc les tests de coupe, ça coupe très très fort, hein, sans aucun problème. On arrive à, voilà, préparation nourriture, comme je vous dis, ça va être nickel. Hein. C'est vraiment pour ça que c'est fait un EDC, tout ce genre de petit travail. Là je vous reprends de ma corde. Pour vous montrer également, c'est sûr que si je pars une journée dans les bois, c'est pas ce couteau là que je vais prendre, mais pour aller en ville, pour aller me promener, vous voyez, ça va très très fort. Encore une fois, le 14C28N, c'est un acier qui coupe vraiment rasoir en sortie de boîte. Maintenant, ça c'est mon avis personnel, je trouve qu'il perd un peu la coupe, un peu trop rapidement à mon goût en tout cas. Mais ça marche très bien, vous voyez. Sans mettre trop de pression, en coupe appuyée. On a une bonne courbure de lame ici, hein, un bon belly. Ça coupe fort, hein, sans aucun problème. Voilà, ça c'est vraiment les tâches qu'on fait avec un EDC, avec un couteau de poche. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire toute la corde, vous avez compris. Ça marque hein, quand même, on voit dans le bois, alors je sais pas si on va bien voir. Hop, je vous fais un petit live là. Vous voyez, pas de souci. Une petite précision, donc comme vous voyez là, couteau Made in USA. Alors, faut pas se tromper, ils ont le droit de marquer Made in USA parce qu'il a été assemblé aux États-Unis. Hein, les matériaux ils viennent d'ailleurs, j'imagine de Chine ou pas loin de là-bas. Et ensuite il est assemblé aux États-Unis, donc ils ont le droit de marquer Made in USA. Alors ça devrait être synonyme d'une qualité d'assemblage, et je vais vous montrer ce qui m'a déçu. C'est ça, le centrage de la lame, pas du tout centré. Alors je l'ai démonté, j'ai essayé de régler le pivot. Si je desserre la lame, si je desserre le pivot, la lame revient un petit peu vers le centre, mais du coup il y a du jeu latéral. Là c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire, et je trouve que c'est dommage pour du Made in USA d'avoir ce genre de soucis. C'est vraiment vraiment excentré. Et ça, bah voilà, c'est décevant pour un couteau encore Made in USA, et un couteau qui vaut pas 20 €, hein, donc c'était la précision que je voulais apporter. À part ça, je vois vraiment pas d'autres problèmes. Très bon G10, très bon couteau, hein, j'en suis vraiment satisfait. Je voulais quand même vous montrer, avant de conclure, de vous faire une petite coupe sur du bois, on ne sait jamais, hein, un EDC ça doit être capable d'encaisser du petit travail sur du bois, et celui-ci bah, sans aucun problème. Ça coupe très très fort. J'ai dit que ça perdait son tranchant relativement rapidement. Après, comme tous les couteaux, hein, même du S30V, ça va perdre son tranchant. Mais par contre, celui-ci, ça coupe vraiment très très bien. Ça va être mon EDC, là, c'est quelques mois qui viennent. Je pense que mon Rat 2, je vais le mettre un petit peu à la retraite. Et c'est celui-là dont je vais me servir pour toutes les raisons que je vous ai décrites avant. Et parce qu'un couteau, c'est fait pour s'en servir. Vous voyez, on arrive vraiment à faire quelque chose. On peut rentrer, ça rentre fort dans le bois. Hein. Alors là ça casse parce que c'est pas du bois de mes... Vous voyez, ça rentre très très bien. Encore une fois, vous n'avez pas passé à travers un tronc, c'est pas ce qu'on demande à un EDC. Mais pour du petit travail comme ça, du petit travail de détail, c'est vraiment pas mal. Le flipper va vous permettre de ne pas avoir la main qui glisse sur la lame. Vous avez une bonne courbure ici. Votre index il est vraiment bien placé, on l'a vraiment très très bien en main. Je vais me tourner pour vous montrer, la poignée elle est vraiment... Encore une fois, pour moi, mes tailles de main moyenne, c'est vraiment une très bonne poignée. Vous voyez, les 4 doigts, ils tiennent vraiment très très bien dedans. Et
C'est vraiment pas mal fait, c'est assez fin, mais ça me pose vraiment pas de problème pour la tenue en main en tout cas. Pour conclure, sur ce Kershaw Skyline, je dirais que c'est un très bon EDC, malgré quelques petites imperfections. Donc vous avez vu le centrage de la lame, qui est vraiment pas top, le flipper, qui est pas non plus le mieux, ça demande juste un petit peu d'entraînement, et l'acier, 14C28N, je suis pas 100% convaincu. Maintenant ça coupe très bien, ça me pose aucun souci, je vais le porter très régulièrement, on l'a hyper bien en main, hyper fin. Vous avez vraiment une pointe très très fine qui va vous permettre de faire vraiment pas mal de petits travaux de détail. Pour EDC, je trouve que c'est vraiment presque le sans faute malgré ses petites imperfections. Après, pour une dizaine d'euros supplémentaires, vous pouvez opter pour un Delica 4 de chez Spyderco avec un acier VG10 qui, à mon avis, est un cran au-dessus de celui-là. Voilà, j'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne, salut!